Rico est une petite fille pathétique et stupide qui a passé les 10 dernières années de sa vie dans un orphelinat à attendre que sa mère revienne d'un voyage pour aller chercher du lait. Malgré sa stupidité, elle rêve de devenir une légendaire pilleuse de grottes au sifflet blanc, tout comme sa mère. Les pilleurs sont classés en 5 groupes représentés par la couleur de leur sifflet. Ceux qui ont le moins d'expérience et de succès sont rouges, tandis que les plus expérimentés sont blancs. Pourtant, bien qu'elle soit encore une enfant, Rico tente déjà d'explorer l'abîme en tant que pirate rouge. L'abîme est un gouffre immense et profond composé de plusieurs étages qui renferment des reliques d'une civilisation ancienne. Ces reliques sont des objets qui peuvent avoir des effets incroyables selon leur qualité. Parfois, elles peuvent même devenir des mèmes. Et comme l'orphelinat a besoin d'argent, ce sont les enfants qui doivent trouver des reliques à vendre avant que Trump n'augmente les droits de douane. Rico tente de rejoindre son ami Matt tout en transportant un sac rempli d'artefacts, mais elle tombe sur une énorme limace carnivore. Elle se fige. Elle ne comprend pas ce que ce monstre fait là, mais elle est choquée de voir Nat en sang sur le sol. La limace ouvre la bouche et s'approche, mais Rico souffle dans son sifflet pour l'arrêter. Le monstre s'énerve et l'attaque, la frappant comme sa mère ne l'a jamais fait. Elle finit par tomber dans un trou, mais n'a pas beaucoup de temps pour se reposer. La limace descend et se met à la poursuivre à travers la montagne. Cependant, elle finit par être acculée. Le monstre s'approche lentement d'elle et s'apprête à la mordre, mais il est soudainement attaqué. Un énorme rayon égratigne la tête du monstre et le force à s'enfuir. Malgré sa confusion, Rico décide de suivre la direction du rayon. Elle trouve un pendentif bleu sur le sol, mais remarque également un garçon allongé par terre. Elle s'inquiète pour lui et tente de l'aider. Cependant, elle remarque quelque chose d'étrange. Le garçon a des jambes et des bras métalliques. Sa peau est étrange et il ne respire clairement pas. C'est alors qu'elle réalise qu'il s'agit d'un robot. Elle est tellement fascinée par lui qu'elle le ramène à l'orphelinat. Rico essaie alors de réveiller le robot en électrocutant littéralement le processeur situé sur sa tête, ce qui provoque une coupure de courant. Le robot se présente. Il s'appelle Reg. Il ne sait pas comment il est devenu un robot ni comment il est entré dans l'abîme. Le directeur de l'orphelinat, Jiro, vient dans la pièce pour voir ce qui a causé la coupure de courant, mais il repart rapidement car Reg a réussi à se cacher. Le lendemain, Rico et ses amis discutent du fait que Reg n'a ressenti aucun effet de la malédiction de l'abîme. L'abîme contient de multiples spores. Il est facile d'y descendre, mais il est difficile d'en revenir. Une malédiction physique différente punit tous ceux qui remontent à un étage supérieur. La malédiction du premier étage se traduit par de légers vertiges et des nausées. Les enfants sont tous curieux. Ils veulent savoir pourquoi et quand Reg est entré dans l'abîme, mais il ne s'en souvient pas. Les enfants se rendent compte qu'ils auront cours le lendemain et qu'ils ne pourront plus le cacher. Ils élaborent un plan pour le présenter à Juro comme un enfant normal. Reg va parler à Jiro à l'entrée de l'orphelinat, lui expliquant qu'il est orphelin et qu'il veut devenir un pilleur de cavernes. Juro l'accepte pour une seule raison, l'envoyer dans l'abîme et profiter des artefacts qu'il trouvera, ce qui est tout à fait légal. 2 mois plus tard, Rico vient le chercher pour accueillir son oncle. C'est un sifflet noir juste en dessous d'un sifflet blanc. Il vient de rentrer de l'abîme et donne à Rico un sifflet blanc et un document. Il a trouvé le sifflet de sa mère et félicite Rico d'être désormais légalement orpheline. Le document est encore en cours d'examen, mais Rico l'obtiendra après cela. Plus tard, elle demande à Jiro de lui parler de sa mère, car elle était son mentor. Elle ne sait rien d'elle, car Lisa l'a abandonnée pour partir à la recherche de trésors dans les cavernes lorsqu'elle avait 2 ans. Il la loue comme une sifflette blanche légendaire et révèle que Rico est né dans les abysses. Rico a survécu à la malédiction des abysses alors qu'elle était ramenée à la surface grâce au pouvoir de Lisa qui repoussait la malédiction. Bien qu'elle ait été sauvée de la malédiction, elle a perdu la vue. Il conseille à Rico de faire bon usage du sifflet de sa mère maintenant qu'elle l'a. Plus tard, Jiro vient lui dire d'aller voir le document qui accompagnait le sifflet. Elle emmène Reg avec elle et il découvre que le document est rempli de créatures et de dessins de choses qu'elle n'a jamais vues auparavant. L'un des dessins représente un robot similaire à Reg. Une note à côté du document indique que quelqu'un attend au fond des abysses. Rico prend la note et va la montrer à ses amis. Elle pense que Lisa l'a écrite pour elle et elle prévoit de se rendre dans les abysses pour la retrouver. Les enfants prévoient de faire entrer Rico dans l'abîme le lendemain matin. Shiggy révèle qu'il veut également s'y rendre pour retrouver la mémoire et aider Rico dans son périple.
Shiggy leur donne une carte de l'abîme afin qu'ils sachent au moins où ils vont. Tous les niveaux explorés de l'abîme sont très effrayants et dangereux, mais Rico est déterminé à retrouver sa mère et à ressentir à nouveau la chaleur de ses bras. Nat se met en colère contre sa détermination et lui crie qu'elle est idiote. Il lui crie que Lisa est morte et qu'elle doit l'accepter. Cela bouleverse Rico qui s'enfuit en pleurant. Le lendemain matin, les enfants s'échappent avec l'aide de Shiggy. Ils rencontrent Nat en chemin et celui-ci s'excuse pour ce qu'il a dit la veille. Rico lui pardonne et il les conduit au quartier des dockers où ils descendront dans les abysses. Rico et Reg descendent à l'aide des bras rétractables de Reg et atteignent le premier niveau. Ils réalisent alors qu'ils se trouvent à 600 mètres de profondeur, soit plus bas que le bord de l'abîme. Ils décident de préparer à manger et de rester dans les environs avant de poursuivre leur voyage. Reg donne à Rico une boîte contenant une copie du document de sa mère que Jurio avait glissé dans sa poche. Dans le document, il y a une note leur disant que Jurio viendra les capturer à l'aube. Cela alarme Rico et il se précipite vers le deuxième niveau pour ne pas être poursuivi. Mais avant d'atteindre le niveau, Rico commence à ressentir les effets de l'abîme. Elle ressent un engourdissement. Reg le remarque, mais elle fait semblant de rien jusqu'à ce qu'il s'arrête pour admirer la vue avec lui. La vue sur le deuxième niveau est magnifique, mais les effets de l'abîme aggravent l'état de Rico. Il décide de faire une pause et de vérifier l'authenticité des notes. À ce moment-là, Reg aperçoit un éclair dans un buisson lointain et utilise ses fonctions robotiques pour zoomer. Il s'agit de Avo, venu vérifier si Reg est vraiment une relique de l'abîme. C'est Nat et Shiggy qui lui ont dit, après être allés le supplier d'aider les deux enfants à atteindre le deuxième niveau. Il examine Reg avant qu'il ne s'assoie pour discuter. Obo propose de les accompagner jusqu'au camp du deuxième niveau, mais Rico refuse. Cependant, Tabo donne à Rico un flacon de vaccin pour prévenir les effets du deuxième niveau. Il leur donne également de la nourriture et des informations sur le gardien du camp, Ozen. La viande a pris vie. C'est le stupide siffleur blanc qui a aidé Lisa à sauver Rico et à la ramener à la surface. Il prévient Rico qu'elle va découvrir des choses troublantes là-bas. Rico est trop excité pour s'en soucier. Ils se séparent et Reg et Rico descendent au deuxième niveau lorsqu'ils entendent soudainement une voix appeler à l'aide. Ils courent vers la voix, mais découvrent qu'elle ne provient pas d'un pillard des cavernes, mais d'un pleureur de cadavres en train de dévorer un pillard. Un pleureur de cadavres imite sa proie pour attirer d'autres proies. À ce moment-là, un autre pleureur de cadavres leur tend une embuscade et tente de s'emparer de Reg. Le pleureur s'envole avec Rico et Reg tente de l'arrêter avec son bras, mais il est frappé par d'autres pleureurs. D'autres l'attaquent tandis qu'ils voient Rico s'éloigner dans les airs. L'altitude a renforcé les effets de la malédiction de l'abîme et elle s'évanouit. Le pleureur de cadavres s'apprête à la donner à manger à ses petits tandis que Reg panique. Il se souvient enfin qu'il a un rayon sur son bras et tire. Rico tombe, mais Reg tend rapidement son bras pour la rattraper. Il la ramène à un étage inférieur pour que les effets puissent s'estomper, mais elle a déjà perdu connaissance. Il regarde les dégâts causés par son rayon et se demande comment il est devenu si fort. Plus tard, Rico se réveille et voit aussi les dégâts, et elle est impressionnée parce que c'est plutôt cool. Elle encourage Reg à bien entraîner son pouvoir afin de pouvoir le contrôler. Reg commence soudainement à se sentir mal et s'effondre à cause des effets de l'utilisation de l'incinérateur. Après 2 heures, ils se réveillent et ils préparent tous les deux à manger avec les cadavres qu'ils ont applaudis. Après être descendus plus profondément dans la couche, ils trouvent le chemin qui mène au camp. Une fois arrivés, ils sont censés trouver une nacelle abaissée qui les remontera jusqu'à l'abri, mais ils n'en trouvent pas. Reg utilise ses bras pour s'agripper à la rambarde de la structure. Cependant, Ozen l'attrape par le bras. Ozen ne semble pas heureuse de revoir Rico, mais elle lâche les mains de Reg et abaisse la nacelle pour eux. Alors qu'elle remonte, Rico commence à se sentir mal et finit par vomir une fois descendu. Ozen les laisse entrer dans le camp, mais révèle rapidement qu'elle ne se soucie pas de Rico, car elle a souvent pensé à l'abandonner après sa naissance. Elle n'est pas non plus impressionnée, car ils ne sont que de simples sifflets rouges. Malgré cela, Rico la remercie de lui avoir sauvé la vie il y a 12 ans. Ozen demande à son assistant Marulk d'écouter ce que Rico et Reg ont à dire, car elle ne veut pas le faire elle-même. Marulk les emmène dans une pièce où ils se lavent et mangent. Ils s'endorment ensuite, mais Rico se réveille au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Elle erre dans la maison et aperçoit une ombre qu'elle prend pour Ozen et la suit. Elle entre dans une pièce, mais une créature qui n'a qu'un torse rampe vers elle. Effrayée, elle retourne se cacher dans la chambre. La créature ne la suit pas,
mais elle finit par mouiller les draps car elle n'a pas trouvé les toilettes. Le lendemain, elle raconte l'incident à Reg et Marulk. Ozen arrive après avoir entendu la conversation. Elle veut dire la vérité à Rico au sujet de la créature. Ozen veut que Rico abandonne son voyage dans l'abîme car c'est elle qui a trouvé le sifflet dans le 4e niveau, sur la tombe de Lisa. Rico essaie de lui montrer la note pour prouver que Lisa l'attend au fond. Ozen révèle que ce n'est pas l'écriture de Lisa, mais Rico veut quand même aller vérifier pour être sûr. Elle veut également découvrir pourquoi Reg a été dessiné dans les documents. Ozen se contente de ricaner et continue à marcher. Ils arrivent dans sa chambre où elle trouve toutes sortes de livres et un grand cube au milieu. Le cube est le réceptacle qui repousse la malédiction et peut ressusciter les morts. Rico était encore en vie à sa naissance, alors ils l'ont placée dans le réceptacle et elle a commencé à bouger. Cela a permis à Ozen de comprendre comment fonctionnait le réceptacle et elle y a placé un morceau de viande. Elle a couru dans toute la maison et Rico l'a vue la nuit précédente alors qu'elle cherchait les toilettes, mais elle a fini par s'arrêter, ce qui fait se demander à Ozen combien de temps Rico va continuer à vivre. Rico et la viande ont essayé de ramper au fond de l'abîme après avoir été ressuscités. Cela a intrigué Ozen. Elle espère que Rico pourra lui fournir une réponse, mais Rico a simplement peur pour sa vie vu la façon dont Ozen lui parle. Reg essaie d'empêcher Ozen d'atteindre Rico. Ozen se tourne vers Reg et lui dit que les gens comme lui s'appellent des Obad et qu'ils ne devraient pas exister. C'est pourquoi il n'y a aucune information à leur sujet. Ozen sait que Reg n'a pas ses souvenirs et veut qu'il devienne son jouet personnel, mais Reg tente d'attaquer en premier en retenant Ozen avec ses bras. Malheureusement, Ozen est plus forte que lui et se libère facilement. Elle le tient par la jambe et le frappe 2 fois contre le sol. Reg ne cède pas, mais le sol, oui. Pourtant, Ozen est assez fasciné par le fait que Reg ressent encore la douleur. Rico tente de sauver Reg et court vers Ozen, mais celle-ci la repousse facilement d'un coup de main, la projetant contre le mur. Reparvient à se libérer et se précipite vers Rico, qui saigne et a perdu connaissance. Reg se prépare à utiliser son incinérateur, mais il sait qu'il doit contrôler sa puissance, sinon il blessera Rico. Cependant, Ozen profite du doute de Reg pour s'approcher de lui discrètement. Elle saisit la main de Reg et la pointe vers Rico pour tester son pouvoir. Reg repousse rapidement son bras, et le rayon frappe le toit à la place de Rico. Il retient ensuite Ozen à nouveau et se jette sur elle, ce qui les propulse tous les deux contre le mur. Ozen révèle ses bras recouverts de milliers de coins en forme de coins, qui lui confèrent une force surnaturelle. Elle se transforme alors. Reg est tellement terrifié qu'il commence à se faire battre violemment. Rico se réveille et découvre que Re est tellement battu qu'il ne peut plus bouger un bras. Elle essaie de l'encourager pour qu'il n'abandonne pas. Elle ne veut pas descendre seule dans l'abîme, car elle ne survivrait pas sans lui. Ozen jette Reg au sol et l'assomme. Après un certain temps, il se réveille et trouve Ozen et 3 autres personnes autour de lui. Rico pleure de soulagement en le voyant réveillé. Reg, cependant, se sent mal parce qu'il n'a pas pu la protéger. Il avait promis à ses amis qu'il la protégerait, mais il a échoué. Il commence à paniquer parce qu'il est entouré de 3 hommes. Il révèle qu'ils vivent dans le camp parce qu'ils sont des pillards de grottes non autorisés qui seraient arrêtés à la surface. Ils travaillent pour Ozen et se cachaient depuis tout ce temps. Cependant, Marulk est venu leur demander de l'aide lorsqu'elle a vu Ozen les battre. Ozen félicite Marulk d'avoir fait ce qu'il fallait, mais elle a toujours l'intention de la punir. Les hommes révèlent qu'Ozen testait simplement Rico. Elle voulait juste voir leur détermination, car les monstres des abysses sont bien pires et ils ont réussi le test de l'évanouissement. Ozen admet qu'elle ne pensait pas ce qu'elle a dit à propos de la gentillesse de Re et s'excuse d'avoir été si dure avec Reg. Elle demande à Marulk de le soigner et décide de partir tout en révélant qu'elle a menti à propos de la tombe de Lisa. Lisa est toujours en vie et attend que Rico descende rapidement au fond de l'abîme. Le soir, Ozen emmène les enfants loin du camp afin de les entraîner dans une autre zone près du bord de la couche. Elle appelle cela un entraînement à la survie. Ils doivent survivre pendant 10 jours en utilisant uniquement l'équipement dont ils disposent. Ils parviennent à survivre en chassant et en mangeant un hippopotame. Ils retournent au camp où ils rencontrent d'abord Marulk. Ensuite, ils prennent un repas avec Ozen, qui leur en dit plus sur les couches de l'abîme. La 5e couche a un effet de distorsion temporelle qui fait que le temps passe plus lentement qu'à la surface. Un mois à la surface ne représente qu'une semaine là-bas, ce qui signifie que 10 ans ne se sont pas écoulés pour Lisa. Il est donc probable qu'elle attende Rico. Cela réjouit beaucoup Rico et la motive encore plus.
Ozen les avertit de ne pas rester trop longtemps dans la 5e couche afin d'éviter de rencontrer des sifflets blancs rebelles. Elle se lève et assure à Rico que même si Lisa est en vie, elle doit attendre avec quelqu'un, car la note qu'elle a envoyée est écrite dans une langue ancienne et tremblante. Elle leur montre l'ancienne arme de Lisa, une pioche appelée Blaze Reaper. Elle leur apprend à s'en servir, car Monsieur Robot Blaster ne peut pas tenir plus de 3 secondes. Bientôt, les enfants se préparent à partir. Ils font leurs adieux à Marulk et aux autres. Ils se préparent à sauter dans la 3e couche par un petit puits plus éloigné de la fosse afin de rester à l'abri des créatures dangereuses qui s'y trouvent. Ils arrivent à une ouverture qui fait partie d'un navire dépassant du mur de l'abîme. Rico se précipite pour chercher des reliques, mais elle se rend vite compte que l'endroit est le repère d'une créature. La créature appelée Madakajak l'attaque immédiatement, mais Reg arrive rapidement pour la sauver. Le Madakajak se lance à leur poursuite et Reg décide d'utiliser son incinérateur. Il parvient à le détruire. Mais à ce moment-là, ils entendent un rugissement très fort et effrayant. Il provient de la mâchoire fondue cramoisie que Reg a incinérée précédemment. Elle se souvient d'eux et se lance immédiatement à leur poursuite. Les 2 enfants s'enfuient et se retrouvent dans une impasse où d'autres monstres bloquent l'entrée. Mais lorsque les monstres voient la mâchoire fondue, ils prennent peur et s'enfuient à leur tour. L'entrée s'ouvre et les 2 enfants tombent à l'intérieur. Reg est sur le point de s'évanouir à cause de l'utilisation de son incinérateur et dit à Rico de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais Rico a faim et veut chercher de la nourriture. Elle le traîne par les bras à la recherche de nourriture. Elle sent l'odeur des fruits de Baraka et essaie de les trouver. Cependant, lorsqu'elle arrive à l'endroit où l'odeur est la plus forte, elle ne les trouve pas. Elle trouve à la place une sorte de trou fermé dans le sol qui s'ouvre et l'engloutit avec Reg. Il tombe dans un liquide malodorant avec les narotans. Rico réalise alors qu'il se trouve dans l'estomac d'un Akamajan. C'est une créature qui utilise l'odeur des fruits de Barakota pour attirer les narotans et les manger. Rico poignarde la créature avec un couteau pour sortir rapidement de là avant d'être digérée. Elle et Reg réussissent à s'échapper, mais rencontrent un groupe de narotans. Ceux-ci se jettent immédiatement sur Rico pour la dévorer, mais elle se libère et s'enfuit avec Reg sur le dos. Les narotans la poursuivent jusqu'à ce qu'elle tombe dans un autre trou dans le sol, mais ils ne cessent pas de la poursuivre, obligeant Rico à continuer à ramper dans le trou pour s'échapper. Elle aperçoit une lumière au bout du trou et se dépêche. Malheureusement, le chemin qui y mène est en pente ascendante. Elle doit porter ce tas de ferraille tout en subissant les symptômes de la malédiction de l'abîme. Elle ressentira la même chose que dans les couches précédentes, mais cette fois-ci, elle aura le vertige. Elle aura des hallucinations et perdra l'équilibre. Mais comme les narotans la poursuivent toujours, elle n'a pas d'autre choix. Elle monte la pente et la malédiction fait immédiatement effet, lui faisant perdre l'équilibre. Elle a également des hallucinations dans lesquelles elle voit ses amis de l'orphelinat, sa mère et même Ozen. Elle sait qu'il s'agit d'hallucinations, mais elle cède à celle de Lisa, qui la presse de rentrer à la maison avec elle. Elle accepte et elle retourne à Hort où tout le monde les attend et les acclame. Mais Reg n'est pas là. Elle veut être avec Reg et refuse de partir sans lui. C'est alors que l'illusion se brise et qu'elle se retrouve dans l'abîme, ayant atteint le sommet de la pente. Elle s'effondre instantanément de fatigue. Malheureusement, elle ne se repose pas longtemps car le monstre les retrouve et Reg se réveille à ce moment-là. Il la voit essayer d'utiliser l'arme et le monstre s'apprête à l'attaquer. Il frappe immédiatement le monstre à la mâchoire et Rico lui lance l'arme pour l'achever. Rico court vers Reg pour le remercier d'avoir été avec elle. Elle n'aurait pas pu aller aussi loin sans lui. Reg ressent la même chose. Après avoir établi leur campement, pendant que Rico prépare à manger, Reg aperçoit le 4e niveau. Ils ont réussi à arriver jusqu'ici grâce à leur travail d'équipe. Ils descendent alors au 4e niveau et pénètrent dans l'une des gigantesques structures en forme de gobelet. Ils cherchent un endroit approprié pour établir leur campement. Lorsqu'ils le trouvent, Reg sent que quelque chose bouge quand ils parlent, mais s'arrête quand ils se taisent. C'est comme si cette chose pouvait les comprendre, alors ils décident de s'éloigner pour éviter tout danger. Alors qu'ils marchent sur l'un des gobelets, une créature appelée « perceur d'orbe » apparaît derrière eux. Rico dit immédiatement à Reg de s'enfuir, car cette créature est différente de toutes celles qu'ils ont rencontrées auparavant. Ses épines sont suffisamment solides pour transpercer le métal et elles sont imprégnées de poison. Reg la porte immédiatement et s'enfuit. Il a également peur, car il n'a pas senti la bête avant qu'elle n'apparaisse derrière lui. La bête leur saute dessus, mais il l'esquive à temps. Cependant, elle heurte une partie de leur équipement, notamment une faux.
Elle marche dessus et la brise, ce qui surprend Reg. Elle se prépare à les attaquer à nouveau et Rico donne à Reg un parapluie à écailles pour effrayer la créature. Il se cache derrière le parapluie, mais celui-ci n'est pas assez grand pour effrayer le perceur d'orbe. Il charge vers eux et transperce le parapluie. Il égratigne également la main de Rico, qui est désormais empoisonnée. Reg ne sait pas quoi faire. Il est tellement paniqué qu'il n'arrive même plus à réfléchir, mais il parvient à mettre Rico à l'abri à temps lorsque la bête attaque à nouveau. C'est la chose la plus terrifiante qu'ils aient jamais rencontrée, et ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent même pas utiliser l'incinérateur, car le perceur de sphères peut prédire leurs mouvements et s'ils le manquent, ils mourront à coup sûr. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'échapper vers un gobelet plus élevé. Le problème, c'est que les effets de la malédiction sont beaucoup plus brutaux dans la 4e couche. Rico supplie Reg de le faire quand même, car le poison commence à faire effet. Elle attache sa main pour réduire la propagation du poison et soulager sa douleur. Reg crie sur la bête afin de retarder son attaque. Quand elle bondit sur eux, il les hisse rapidement vers un gobelet plus haut. Une fois arrivé, Rico n'arrive même plus à se tenir debout. La malédiction fait jaillir le poison de son corps, et juste après, elle se met à saigner de partout. Elle demande à Rod d'arrêter l'hémorragie maintenant que le poison est sorti. Alors qu'elle ferme progressivement les yeux, Rod est pétrifié. Il la supplie de se réveiller. Ne sachant plus quoi faire, il essaie d'essuyer le sang sur son visage, mais il en sort encore plus. Il regarde sa main et voit qu'elle est extrêmement enflée et décolorée. Il essaie de lui enlever son gant, mais elle hurle de douleur, alors il lâche prise. Elle se réveille en crachant du sang. Elle le supplie de lui couper la main, car elle mourra s'il lui prépare du thé. Reg tremble de peur et d'angoisse. Il n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Il regrette de ne pas l'avoir protégée correctement. Cependant, il doit encore faire ce qui est nécessaire. Il doit d'abord briser l'os, puis couper le reste de la main, mais lorsqu'il brise l'os, Rico hurle de douleur et s'évanouit. Reg doit alors couper le reste du bras et fait de son mieux pour y parvenir. Il se rend soudain compte que Rico a cessé de respirer. Il pleure pour elle de manière déchirante, ne voulant pas qu'elle meure et le laisse seul. Il continue de pleurer à plein poumon. Une holo nommée Nanassi apparaît soudainement derrière lui et lui dit de se calmer, car le cœur de Rico bat toujours. Bien que Reg veuille savoir qui est cette holo, il remet cela à plus tard et se concentre sur le fait de faire respirer Rico à nouveau. Nanassi propose de s'occuper du reste dans sa cachette et Reg obéit afin de sauver Rico. Si vous voulez savoir si Rico va s'en sortir, laissez un commentaire pour obtenir la 2e partie de cet anime.